L'encadrement du personnel, il recrute, forme, évalue les enseignants et le personnel de façon générale. Mais en Haïti, ils n'ont pas cette fonction-là à recruter les professeurs. Les relations avec les parents et la communauté, ils établissent des liens avec les parents, les élèves et la communauté pour favoriser un environnement d'apprentissage positif et collaboratif. La DAEP joue un rôle fondamental dans cette partie-là. La gestion des élèves, il s'occupe des questions disciplinaires, de l'orientation des élèves, ce que nous n'avons pas au niveau du secondaire et que nous allons essayer de pouvoir mettre sur pied, de la promotion d'un climat scolaire sain et inclusif, de la planification stratégique. Donc en ce sens-là, on a cité les fonctions et pour arriver à savoir qui sont-ils, on donne les qualifications académiques de ces profs-là. Généralement, ils doivent avoir un diplôme universitaire pertinent, souvent dans le domaine de l'éducation, de la gestion et d'une discipline complexe. Formation complémentaire en management éducatif ou en leadership. Expérience professionnelle, expérience antérieure en tant qu'enseignant, souvent dans le même niveau d'enseignement. Expérience en gestion ou en administration d'établissements scolaires. Connaissance des enjeux et des défis spécifiques aux établissements secondaires. Compétences en leadership, capacité à diriger, à motiver une équipe pédagogique. Compétences en communication, aptitude à communiquer efficacement avec les élèves, les parents, le personnel et les partenaires de la communauté. Capacité à établir des relations de confiance et à favoriser un climat scolaire positif. Connaissance des politiques éducatives, voilà, c'est là notre cas aujourd'hui. Connaissance des lois et des règlements en matière d'éducation. Connaissance des programmes scolaires et des pratiques innovantes. Aujourd'hui, vous voyez, ce manuel dit exactement, lorsqu'on est directeur, directrice d'établissement secondaire, voici vos responsabilités. Voici ce que dit la loi. Et c'est là maintenant, les textes normatifs, les textes de loi jouent un rôle fondamental pour les directeurs d'établissement parce que c'est là le cadre de référence et le cadre d'action des directeurs d'école. Une fois au lycée, j'avais mis un élève à la porte et j'en ai expliqué à un expert. Il m'a expliqué en disant, Miguel, si vous nous mettez dehors, si dans la période où vous mettez le dehors, il y a un problème, parents doivent faire l'État mettre dans la prison. Parce que dans la période, il y a deux salles classes là, 9 dixièmes fait quoi, c'est sous responsabilité payée. Donc, ça veut dire, il te dit, pas de droit mettre un élève dehors dans la salle classe là, parce que dans la période, il y a deux salles classes là, c'est sous responsabilité liée. Donc, regardons maintenant beaucoup plus large, les directeurs d'école avec tous ces élèves-là au niveau de son établissement scolaire. Donc, cette lourde responsabilité qui doit être partagée, et là, cette lourde responsabilité qu'il faut assumer pleinement parce que là, il y a les textes de loi qui régissent les comportements des directeurs et c'est pourquoi nous avons aujourd'hui ce manuel des procédures. Donc, justement, je dois rester à ce niveau-là pour interpeller en quelque sorte et pour sensibiliser les directeurs d'école, les directrices d'établissement. Pas seulement, même si je suis au secondaire, mais nous voyons tout le système de notre lourde, pénible responsabilité d'assumer pleinement cette fonction d'accompagner les élèves, d'accompagner les chefs d'État, les professeurs et d'arriver vraiment à améliorer notre système éducatif. Et c'est pourquoi hier j'avais lu quelque part quelque chose qui s'apparente au discours du ministre de l'Éducation nationale il y a environ, je crois, une semaine, lorsqu'il déclarait laconiquement l'école l'a crasée. Et beaucoup de gens n'avaient pas compris quelque part c'est la profondeur de cette déclaration-là. C'est parce que maintenant, de la Grèce antique, où cette organisation, la grammaire de l'école était telle, et aujourd'hui, avec les mutations, il faut passer de cette école ancienne à l'autre école, que l'on veuille ou non,
l'école que nous avons là pour aujourd'hui tend inexorablement à disparaître pour donner naissance à une autre école. L'école là a transformé parce que de toute façon, forme d'apprentissage qui existait du 17e siècle là, 18e siècle là, journée aujourd'hui, les nouvelles technologies, elles viennent une accélération des nouvelles technologies, qui est l'intelligence artificielle, qui mettait l'école là en crise, et de toute façon, que l'on veuille ou non, cette école tend à disparaître pour pouvoir donner naissance à une autre école, et là, nous aurons besoin de nouveaux chefs d'établissement, de nouvelles directrices pour pouvoir accompagner ce changement qui arrivera immanquablement.